Bonjour et bienvenue sur Élancelle TV, l'émission qui vous met en mode entrepreneur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de stratégie de vente et c'est tout de suite après l'intro. Stratégie de vente, en fait, on l'appelle aussi stratégie commerciale et c'est quoi exactement? C'est les moyens qu'on se donne pour pouvoir générer des revenus et pouvoir faire exister notre entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse une chose. On va exorciser le mot vente. Je sais pas pour vous, mais jusqu'à dernièrement, pour moi, quand on disait le mot vente, c'était limite si ça provoquait pas de l'urticaire chez moi. En fait, je voulais pas, je me sentais inconfortable et donc vendre pour moi, c'était probablement la pire chose au monde. Mais bon, quand on est entrepreneur, quand on décide de se lancer en affaires, c'est vendre, ça doit devenir notre meilleur atout. Parce que ben, c'est ça, il faut vendre un produit ou un service pour pouvoir exister. Et donc voilà, ce qui m'a permis en fait de changer ma perception de la vente, c'est de le voir comme un processus de résolution de problèmes, en fait. Et là, ça me parlait, je dis, oh, résolution de problème, ben oui, ça me parle. C'est de voir euh, qu'on apporte en fait, en vendant, on apporte une solution à une problématique. Et donc, quand on propose notre produit ou notre service à notre client, ben, en fait, on amène une solution. Donc, c'est ça. Et donc, au lieu de voir la vente comme un harcèlement, parce que c'est comme ça que je le percevais, c'est que vous apportez une solution à votre client. Et voilà, ça a shifté ma perception de la vente. Et donc, voilà, j'espère que ça va vous aider à shifter. Si vous, comme moi, vous aviez... Enfin, vous aviez une vision un peu négative de la vente. Voilà, moi, en tout cas, ce qui m'a aidé à faire le shift. Donc maintenant, si on revient à nos moutons, stratégie commerciale. Premier point pour établir sa stratégie commerciale, donc sa stratégie de vente, c'est de déterminer l'objectif. Quand on se lance, on démarre, ben, l'objectif premier, c'est de rendre la compagnie ou l'entreprise ou nos activités rentables. Donc, que nos coûts dépassent, enfin, pardon, non, que nos revenus dépassent nos coûts. Donc voilà, donc générer des revenus pour que ceux-ci couvrent et dépassent les coûts. En gros, si on résume ça, disons, on amène ça plus concrètement, on va dire par exemple, c'est de déterminer si vous avez un produit, par exemple, combien de quantité vous allez en vendre pour que ce soit rentable. On va dire par exemple, vendre 100, l'objectif. Premier point, l'objectif, vendre 100 unités. Pour que je sois rentable, j'ai besoin de vendre 100 unités par mois. Maintenant, comment est-ce que je vais vendre ces 100 unités-là par mois? Ça va être le deuxième point. Dans le deuxième point, c'est pour établir mes lignes de stratégie commerciale, je vais utiliser les informations commerciales. Donc, j'aurais préalablement déterminé le profil de mon client idéal, ça on en a parlé dans la capsule précédente. Et mon positionnement aussi. Donc, je sais, par exemple, où est-ce que je me situe sur le marché par rapport à mon produit ou service. Et maintenant, c'est de me poser les 3 questions suivantes. La première question ou information commerciale que je vais utiliser, c'est pourquoi est-ce que le client achète chez moi? Donc ça va me permettre d'avoir tout le temps en vue le besoin au fait que je comble. Et ça va m'aider dans ma communication, dans mon message à transmettre. Premier point. Deuxième question d'information commerciale que je veux déterminer, c'est comment est-ce que le client ou ma clientèle cible achète. Donc, si ma clientèle cible, par exemple, achète en ligne ou achète plutôt en magasin, ben, c'est pour pouvoir cibler le meilleur canal de distribution et aussi la technologie que je vais proposer pour la transaction. Par exemple, si ma clientèle cible est plutôt en ligne, donc une clientèle jeune, par exemple pour Stu Eco, une clientèle jeune qui est en ligne,
ben, je sais que mon message ou pour les atteindre, pour essayer de les informer et de les attirer vers l'achat, ben, je vais favoriser les canaux web. Et maintenant, la technologie que je vais utiliser, ça va me permettre de comment est-ce que les étudiants achètent. Mettons, oui, ils peuvent acheter en ligne, mais par rapport aussi à mon produit, est-ce qu'ils vont acheter à la sauvette comme c'est un produit à emporter? Ben, ça va être plus, il faut que je donne de la technologie qui va permettre une transaction pour payer cash ou pour payer par débit avec un terminal sur place, quoi, par exemple. Donc, savoir comment est-ce que le client achète va vous permettre de déterminer, OK, c'est quoi le canal de distribution que je dois favoriser et quelle est la technologie que je dois proposer pour faciliter la transaction pour mon client. Et ça aide beaucoup. La troisième question qui va vous permettre de peaufiner la stratégie commerciale, c'est de vous demander c'est quoi le cycle de vie de votre produit ou de votre service. Parce que ça va déterminer votre fréquence d'intervention. Donc, vous voulez vendre, donc vous savez pourquoi, donc c'est quel besoin que vous comblez. Là, vous savez par quel canal aller rejoindre votre clientèle et quelle est la technologie que vous allez lui donner pour favoriser l'achat, pour qu'il l'achète, que ce soit facile pour lui d'acheter. Et maintenant, c'est de savoir, OK, c'est quoi le cycle de vie de votre produit pour pouvoir savoir quelle est votre fréquence d'intervention. Par exemple, si votre produit dure un mois, par exemple, vous avez un abonnement d'un mois ou un logiciel que vous avez acheté pour un an, ben, c'est de savoir que à chaque année, vous allez, ou un peu avant l'expiration de l'abonnement, vous allez faire un rappel pour que la personne elle dise ah mais oui mon produit je vais aller renouveler mon abonnement donc voilà. Et troisième point, une fois que vous avez déterminé tout ça, troisième point c'est le plan d'action. Donc savoir quand, comment, qui c'est vous. Vous êtes seul seul ou à trois, c'est de savoir qui s'occupe de tout ça dans votre plan d'action pour la stratégie commerciale. Donc voilà, c'était un gros sujet. On dépasse les 5 minutes et voilà. Mais c'est quand même important de les mentionner. Je suis certainement pas allée en détail pour les besoins d'être concis. Maintenant, c'est ça. Aussi, dans votre stratégie de vente, il y a aussi le besoin, quand on est en démarrage, d'avoir un pitch de vente. Et ça, c'est un sujet de capsule en soi et ça va être le sujet de la semaine prochaine. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ici Marilyn, je vous souhaite une excellente semaine, un bon week-end d'action de grâce et je vous dis à vendredi prochain où on va parler de pitch de vente. Merci, bye.